Bon, on va commencer. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour vous présenter les nouveautés du label Happy at School. Donc, je suis Laurent Labbé, un des fondateurs de Choose My Company et des labels qui sont associés, Happy at Work, Happy Trainees, We Impact et Happy at School. Et alors, on ne le voit pas à l'écran, mais je suis accompagné de Thibaut Arnoux, qui est un des deux fondateurs de Totis et qui sera avec nous pendant cette heure et demie ensemble et qui prendra la parole à la fin pour répondre à vos questions, mais aussi pour vous présenter le dispositif qu'on a mis en place autour d'Happy at School pour communiquer auprès des communautés étudiantes de Totis. Alors, nous avons une heure ensemble et je vais partager avec vous ce que nous avons prévu au sujet d'Happy at School pour les années qui viennent. Alors, Happy at School, ça a 4 ans. On a fondé ça avec mon associé Célica Tellier et avec Camille Fabre, qui est devant moi, que vous ne voyez pas, mais qui vous salue. On a fondé ça en 2019. Et depuis 2019, nous avons recueilli les avis de 125 000 étudiants dans plus de 800 établissements. Alors, c'est en constante augmentation, à la fois le nombre d'établissements et d'écoles qui nous rejoignent, mais également le nombre d'étudiants qui répondent au questionnaire Happy at School. C'était 45 000 personnes qui ont répondu au questionnaire en 2023. Alors, je voulais quand même vous présenter l'équipe. Il y a une équipe qui est chez Choose My Company qui est dédiée au label Happy at School, à vos projets, à la fois pour vous convaincre de venir participer. Ça, c'est le rôle de Capucine et de Thomas et de Camille. Et une équipe aussi qui est dédiée à la réalisation de vos enquêtes. Ça, c'est le rôle de Christina et de Sacha. Voilà, donc vous avez 5 personnes rien que pour vous aider dans la réalisation et le succès de vos projets d'enquête. Qu'est-ce qu'on va changer à partir de cette rentrée ? Happy at School va être encore plus sécurisé. C'est un enjeu majeur pour Choose My Company de pouvoir recueillir des avis qui sont certifiés dans des cadres qui sont sécurisés, tant en temps que anonymisation de la data et donc de protection de ce que disent les étudiants quand ils nous font confiance, qu'en tant que confidentialité des données que vous nous partagez, qui sont sensibles, parce que vous nous partagez des adresses email d'étudiants, parce que on sait ce qui se passe finalement dans vos écoles en termes de qualité de l'expérience de vie étudiante. Donc, vous nous faites confiance et donc c'est normal que tout ça soit fait dans un cadre extrêmement sécurisé. On va être plus proche encore des étudiants, plus proche dans le sens où les questions qu'on pose avec Happy at School sont des questions qui bougent dans le temps. Ce ne sont pas des modèles figés. Les modèles d'analyse de Choose My Company sont des modèles qui doivent refléter les leviers de la motivation, de la satisfaction des étudiants quand il s'agit d'Happy at School, des salariés quand il s'agit d'Happy at Work, évidemment. Et ces leviers-là, ils évoluent dans le temps. Il y a 10 ans, ce qui motivait un étudiant, ce qui motivait un salarié, ce n'est pas exactement la même chose qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, on est à l'écoute de ces tendances qui sont à la fois sociétales, qui sont managériales, qui sont pédagogiques, qui sont organisationnelles, et on essaie de les refléter à l'intérieur de nos modèles. Donc, je vous présenterai les évolutions qui sont venues modifier quelques formulations de questions dans le questionnaire ou tout simplement de nouvelles questions que nous souhaitons poser aux étudiants. Et puis, on souhaite être plus proche des écoles, de l'organisation des écoles. Et je vous expliquerai comment, parce qu'on a des enjeux en termes de taux de participation. C'est pas simple de pouvoir faire vivre ces enquêtes. Donc, on voudrait refléter à la fois la qualité d'une école, mais aussi la qualité d'un diplôme. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de nous rapprocher de vos stratégies marketing, de promotion de vos diplômes. Ce sont aussi des attentes très fortes des jeunes, évidemment, de pouvoir rejoindre une école qui les inspire, mais également de pouvoir étudier un diplôme ou obtenir un diplôme qui leur est cher. Donc, on essaie d'être plus proche de votre organisation interne. Alors, qu'est-ce qu'on va intégrer comme enjeu ? C'est à la fois des enjeux RSE. Ça, je pense que je vais apprendre à personne le fait que
c'est une préoccupation majeure des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, mais là on va plutôt parler des jeunes puisqu'on parle des écoles. Donc nos questionnaires doivent refléter ces aspirations de vos étudiants. Nous allons aussi intégrer des enjeux tels que les comportements inappropriés, ce qu'on appelle chez Choose My Company des risques sociaux illégaux. Voilà, ça doit devenir un peu compliqué pour une école d'être labellisée si jamais il y a ce qu'on appelle des misconducts, donc des agressions, du sexisme, du racisme. Voilà. Donc, nous allons intégrer dans nos méthodes de recueil de data, on a commencé à le faire, mais on le fait de plus en plus, de l'intelligence artificielle qui doit nous permettre de capter ce type de risque, de vous alerter, de vous les mettre dans les back-office à votre connaissance. Et évidemment, s'il y en a trop, ou s'ils sont très graves, de pouvoir impacter votre note de classement et votre accréditation. Et puis, les enjeux sociétaux actuels, évidemment, comment on intègre le digital, l'hybride, comment on remet l'hybride à sa bonne place dans le questionnaire après 3 ans d'observation et d'analyse de ces sujets-là. C'est évidemment quelque chose qui nous a beaucoup animé cette année. Les écoles évoluent beaucoup, l'organisation des écoles évolue énormément. C'est un milieu en pleine ébullition. Donc, les diplômes sont en train de changer, d'évoluer. Il faut qu'on s'adapte aussi, nous, à Piat School, à la bonne compréhension des diplômes, au bon classement des diplômes entre eux, évidemment, pour qu'on reste dans des logiques de comparaison d'écoles comparables, mais qu'on puisse donner aussi aux écoles l'opportunité de se valoriser sur leurs diplômes. On est évidemment très sensible à la sursollicitation des étudiants par les enquêtes. On est bien placé pour le savoir parce qu'on y contribue. Donc, comment faire pour que les étudiants répondent? Comment faire pour qu'on puisse les mobiliser davantage à l'intérieur des écoles? C'est ce que, si vous gérez les projets d'enquête avec nous, vous êtes confrontés à ça tout le temps. C'est ce que vivent Sacha et Christina. Trouver les bons moyens d'aller questionner vos étudiants. Voilà, c'est aussi ce qu'on veut faire en modifiant quelques règles du jeu. Et puis, on est sensible, bien sûr, à l'explosion de l'alternance. On a intégré les CFA d'entreprise aussi à l'intérieur de nos méthodes. Et puis, on a élargi, on a rendu plus inclusif un certain nombre de questions pour qu'elles puissent être adaptées aussi à des centres de formation d'apprentis. Alors voilà, concrètement, ce qui change. Le premier, c'est que nous allons donc labelliser les écoles, comme d'habitude. Donc, lorsque une école décide de lancer l'enquête sur l'entièreté de sa population étudiante, elle peut donc être labellisée sur son école, sur la marque école. Mais nous allons aussi permettre à des écoles de labelliser des diplômes. Donc, les 2 niveaux de labellisation seront possibles. Une école peut nous demander de labelliser que 1 de ses diplômes ou 2 de ses diplômes si elle n'a pas envie de faire porter le diplôme sur l'ensemble de son école ou si c'est trop compliqué pour elle de solliciter l'ensemble de ses étudiants. Il y a des organismes de formation qui ont du mal à solliciter des populations très hétérogènes. C'est pas la même manière, on n'a pas la même manière de capter des étudiants d'un PGE que ceux d'un bachelor ou d'MBA. Donc, on souhaite pouvoir donner la possibilité aussi aux écoles qui n'ont pas cette capacité de mobilisation de l'ensemble de leurs étudiants de les mobiliser sur un diplôme. On intègre les RSI, donc les risques sociaux illégaux, dans la note de classement. Pas encore dans la labellisation, pas pour cette année, puisqu'on va apprécier la manière d'évaluer les risques sociaux illégaux. C'est assez sensible comme sujet, évidemment. Je vous passe les exemples de comment on arrive à impacter un score si c'est une agression sexuelle ou un viol ou juste une remarque sexiste. Chacun aura compris qu'il y a une gradation, qu'il y a des sujets qui sont extrêmement sensibles. Donc, on se laisse une année de bonne compréhension et de gradation de ces sujets avant d'avoir un impact direct sur le label. Néanmoins, dès l'année prochaine, ces sujets-là seront pris en compte dans le calcul de la note de classement. On crée 3 focus à impact. Alors, qu'est-ce que c'est un focus? Un focus, c'est tout simplement un zoom que nous faisons sur un sujet dans le questionnaire à Piat School. Donc,
nous allons regarder ce que pensent les femmes sur les 20 questions du modèle Happy at School. Et nous allons pouvoir faire donc un focus sur les écoles où les femmes vivent la meilleure expérience de vie étudiante. C'est un classement qu'on a déjà fait, qui fonctionne évidemment très bien. Nous allons le poursuivre et travailler avec des partenaires médias spécialisés sur les sujets féminins. Nous avons un focus que nous allons aussi continuer, qui est le focus RSE. Donc ça, c'est un extrait finalement des questions liées à la responsabilité sociétale et environnementale des écoles à l'intérieur du questionnaire. Donc là, c'est les entreprises également via ce prisme. Et puis, nous sommes en construction d'un autre focus assez sensible, qui est celui de l'égalité et de l'inclusion, où nous allons mesurer des écarts d'appréciation de l'expérience de vie étudiante entre les hommes et les femmes, mais aussi les personnes qui s'identifient comme étant de minorité à l'intérieur de leur école et les autres, et les personnes qui sont issues de quartiers prioritaires de la ville lorsque cette information est possible. Voilà, donc nous travaillons sur ces sujets-là, c'est en construction. J'imagine que vous avez tous un tout petit peu sursauté à l'idée qu'on puisse demander à des étudiants s'ils s'identifient comme faisant partie de minorité. Donc on travaille évidemment avec la CNIL pour avancer sur ces sujets-là. On aimerait pouvoir faire des analyses dans le respect de la loi, évidemment, sur ces sujets, mais également valoriser les écoles dans lesquelles, tout simplement, tout le monde est content, mais non seulement tout le monde est content, mais en plus, il n'y a pas d'écart entre les personnes qui présentent des caractéristiques sociales diverses. Donc, c'est un travail en cours de réalisation. On le travaille, je vous le dis aussi, parce que nous cherchons aussi une école pour nous aider sur ces sujets. On travaille dans le cadre de notre comité de mission. Vous savez que Choose My Company, vous ne le savez pas d'ailleurs, mais est une entreprise à mission. Une entreprise à mission, c'est un comité de mission dans ses organes de gouvernance. Et dans notre comité de mission, donc, nous avons des personnalités comme le DRH France de Schneider Electric, la responsable, la patronne de la diversité et l'inclusion de Publicis, Léla Grison. Et donc, ils nous aident à définir nos méthodes en accord avec notre raison d'être, qui est d'améliorer la relation au travail pour tous. À l'intérieur de ce comité de mission, on aimerait bien inclure une école, parce que là, je vous ai donné 2 personnalités qui sont issues du monde de l'entreprise, mais on aimerait pouvoir aussi avoir le regard des écoles sur les sujets sociaux que nous traitons. Donc, avis aux volontaires qui veulent venir réfléchir avec nous sur ces sujets d'évolution sociétaux. Autre changement, c'est que nous allons rajouter des nouvelles questions. Donc, on regardera des nouvelles formulations. Bon, ça, vous êtes habitués, puisque chaque année, ça bouge un petit peu. Et puis, dernier sujet, c'est que nous allons faire porter l'accréditation et le classement sur les étudiants qui sont dans leur dernière année de diplôme. Voilà. Donc, jusqu'à présent, pour obtenir le label, on vous demandait d'interroger toutes les années et donc d'obtenir un taux de participation assez ambitieux de 30% sur l'ensemble des étudiants d'un cursus. Là, nous ferons un focus uniquement sur les dernières années. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça nous semble plus simple de mobiliser des étudiants dans un échantillon plus réduit. Ça, de notre expérience à Choose My Company, on le prouve tous les jours. Hein. On est dans des organisations, quand on a 80, 100, 150 personnes qui participent, on a des taux de participation de l'ordre de 80%. Quand on monte 1000 personnes, on tombe à 55, 60. Et quand on est dans des échantillons au-delà de 2000 personnes, avoir plus de 40, 50%, ça devient compliqué. Ça, je vous parle des entreprises. Dans les écoles, c'est encore plus difficile. Donc, en se focalisant sur un échantillon plus petit, on peut mettre une communication interne plus précise et obtenir un taux de participation plus élevé. La deuxième raison, c'est qu'on a envie que Happy at School porte sur la réalité d'une expérience étudiante complète et pas sur qu'est-ce que vivent les premières années, les deuxièmes années et les troisièmes années. Donc, je termine mes études, ou je suis en train de terminer mes études, je regarde en arrière, est-ce que j'ai vécu une expérience de vie étudiante qui méritait mon investissement humain, mon investissement financier parfois pour un étudiant, et est-ce que je recommande ça finalement à d'autres ?
Donc, on a envie aussi de sortir quelques effets de bord, type lune de miel ou week-end d'intégration, où tout le monde est super content parce que c'est les 2 premiers mois de son éducation, de son parcours pédagogique. Et en même temps, on n'a pas encore le recul pour répondre correctement aux 20 questions d'Happy at School. Voilà les raisons. Voilà pour les. J'imagine qu'il y aura des questions sur ces évolutions. Je vous laisserai bien sûr nous les poser après. Un tout petit point. Alors, désolé pour ce diagramme. J'ai pas du tout envie de vous le commenter, mais je veux juste que vous reteniez qu'on prend la sécurité extrêmement au sérieux. D'accord ? Donc, c'est le sens de l'histoire. C'est ce qui est en train de se passer, évidemment, avec les règlements européens. Il y a eu le RGPD. Il y en a un autre qui est sorti il y a 3 semaines, qui s'appelle le Digital Service Act, qui impose aux plateformes de publication de contenu telles que Choose My Company ou d'autres, ça peut être Glassdoor, ça peut être Indeed, Google, YouTube, de garantir la qualité et la fiabilité de leur contenu. Donc, c'est évidemment des préoccupations qui vont grandir. C'est encore une fois le sens de l'histoire. Je pense que chacun est conscient des risques pour notre petite activité, mais aussi tout simplement pour nos démocraties que représente la publication d'avis qui sont non vérifiés, non fiables. Donc, nous, on s'inscrit évidemment là-dedans. On l'a progressivement mis en place depuis 5 ans chez Choose My Company. Mais voilà ce qu'il faut retenir. Si vous avez envie qu'on rentre dans la technicité de notre système, on pourra évidemment le faire. Retenez qu'on est accrédité donc ISO 27001 sur le management de la sécurité, que nous sommes évidemment compliant avec le RGPD et le Digital Service Act. Alors, ça n'a rien à voir avec de la sécurité directement, mais c'est quand même des engagements forts pour nous d'être une entreprise à mission. On veut faire les choses proprement et nous sommes nous-mêmes labellisés B Corp sur nos engagements sociétaux et environnementaux. Dans Happy at School, il y a comme une partie très forte, et je ne peux pas ne pas vous en parler, qui est sur l'analytique et le progrès que vous pouvez attendre d'une démarche comme Happy at School. Ce n'est pas uniquement un label qui vous permet de briller et d'attirer, même si c'est important, mais c'est aussi tout un système d'analyse qui permet de bien comprendre ce que vivent vos étudiants, d'avoir des analyses qui sont fines par diplôme, par genre, par âge, par type de formation. Voilà. Donc, l'idée, c'est quand même de vous donner des outils et des comparatifs pour que vous puissiez progresser et mettre des actions d'amélioration. Donc, vous avez dans vos back-office, vous avez un Data Explorer. Sacha et Christina vous expliquent comment ça fonctionne. On a des consultants qui peuvent vous aider même à partager de la data, que ce soit dans des comités de direction, vos conseils d'administration, des professeurs, des étudiants, pour progresser dans vos résultats. On a des outils comme ce qu'on appelle les coefficients de corrélation qui vous permettent de comprendre là où il faut mettre vos efforts si vous voulez impacter la satisfaction de vos étudiants de manière générale. Vous avez de l'intelligence artificielle qui vous permet de trier les verbatims, ce que j'aime le plus, le moins dans mon école ou dans ma formation, de manière à comprendre exactement les sujets qui arrivent spontanément depuis vos étudiants quand on leur demande de s'exprimer librement. Vous avez des comparatifs externes entre écoles, entre diplômes, donc à venir, puisqu'on va avoir cette granularité désormais, des comparatifs internes, donc ce qu'on appelle de comparatifs organisationnels à l'intérieur de votre école, et puis évidemment historiques, puisque le but c'est d'instaurer cette démarche de progrès et de vous permettre de mesurer vos progrès dans le temps. Voilà pour la partie analytique. Le label, le label, il repose sur 5 thématiques. Chaque thématique a 4 questions. On pourra les regarder en détail. Alors, on va vous donner quelques exemples ici. Mais ces 20 questions sont envoyées par mail ou sont accessibles via un flashcode ou sur des bornes ou sur des liens. Pour vos étudiants, peuvent même être envoyés par SMS, un peu difficile au niveau RGPD, mais on peut le faire, évidemment. Ces 20 questions sont réparties en 5 thèmes. L'environnement éducatif et la vie étudiante, avec des questions type « Ma vie étudiante est riche d'opportunités et d'activités extrascolaires ». L'enseignement et la pédagogie. Exemple, est-ce que la pédagogie articule de manière motivante la théorie et la résolution de problèmes, des situations réelles ?
L'employabilité, désolé pour la faute d'orthographe d'ailleurs, excusez-moi. L'employabilité, j'ai bénéficié d'un suivi de qualité dans la recherche, dans ma recherche de mission, préparation CV, entretien, choix des offres, placement. 4e thématique, la confiance en l'avenir. Exemple, mon école me prépare à avoir un impact positif sur le monde de demain. Et puis, dernière dimension, le développement durable. Exemple, dans mon école, chacun bénéficie des mêmes opportunités d'admission, pédagogique, professionnelle, associative, sans distinction, donc sans discrimination d'âge, d'identité de genre, origine, croyance, etc. À ces 20 questions, on rajoute des questions ouvertes, ce que j'aime le moins et le plus dans mon école, université, au centre de formation d'apprentis, et une question de recommandation. Voilà, le modèle est très simple à répondre. Évidemment, il est un peu plus complexe dans sa fabrication, mais il est simple à répondre puisque c'est, vous voyez l'échelle en haut, c'est une échelle de Likert à 5 points. Donc, l'étudiant va se positionner sur est-ce que je suis pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, neutre, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord sur la proposition, donc l'affirmation qui lui est faite. Alors, comment on décroche le label? C'est transparent. Donc, il y a 3 critères d'accréditation. Il faut qu'il y ait plus de 30% des étudiants interrogés qui ont répondu. Donc, si je veux que mon école soit labellisée, il faut que tous les étudiants de mon école soient interrogés, quels que soient les diplômes. Il faut que donc 30% des étudiants répondent à l'enquête. Si je veux labelliser juste mon PGE, alors il faut qu'il y ait 30% des étudiants qui sont en dernière année de mon PGE qui répondent à l'enquête. Ensuite, il faut que la moyenne des 20 questions dépasse 3,5 sur 5 et il faut que la recommandation, donc est-ce que je recommande mon école à un ami pour venir y étudier, dépasse 70%. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 7 étudiants sur 10 qui répondent 4 ou 5 étoiles, donc d'accord ou tout à fait d'accord à la question de recommandation. Donc il faut réunir ces 3 critères. S'il en manque un, il n'y a pas de label. Ça, c'est le label. Et ensuite, il y a la note de classement. La note de classement, c'est une note exprimée sur 100. Et il y a 4 composantes dans cette note. La première, c'est le score quantitatif. Donc, sur 25 points, on fait un produit en croix, en fait. La note moyenne des 25 questions, on la traduit. Donc, 3,5 sur 5, on va la traduire en points. Voilà. Donc, si vous avez 2,5 sur 5, vous avez 12 points et demi à votre score quantitatif sur 25. Ensuite, on a le score qualitatif. Donc, ça, c'est l'analyse des verbatims. Donc, ça, c'est l'intelligence artificielle qui va analyser ce que disent les étudiants dans la question ouverte, ce que j'aime le plus et le moins. On va regarder le nombre de verbatims positifs, le diviser par le nombre total de verbatims. Donc, on a un pourcentage de positivité des verbatims. Ça nous donne un score. Et on va mettre des malus si jamais il y a ce qu'on appelle les risques sociaux illégaux. Voilà. Et c'est ça que nous allons travailler très fortement cette année pour faire peser différents types de malus en fonction de différents types de gravité des risques sociaux illégaux. Le score de recommandation, donc ça, encore une fois, c'est simple, c'est un produit en croix, c'est le pourcentage de recommandation. Il est exprimé sur une note sur 25. Et puis la participation, pareil, c'est un produit en croix. Plus la participation est élevée, plus le score sur 25 de participation va être élevé. Voilà. Donc, il ne suffit pas de dépasser la participation, c'est un critère de performance en tant que tel. Est-ce que les étudiants sont capables et ont envie de se mobiliser pour leur école? Plus ils le font, plus ça fait augmenter la note. Voilà pour les critères de classement et les critères de labellisation de cette campagne qui débute. Alors, ça, c'est le détail des questions. Je vous propose de regarder juste les questions qui sont nouvelles. Ce n'est pas la peine de toutes les faire. Évidemment, vous l'avez déjà eu, ce nouveau référentiel. Mais donc, on a dans l'environnement éducatif et la vie étudiante, on a le fait que l'école se digitalise de manière performante pour refléter les dernières innovations. Et à l'intérieur de cette question, nous avons mis les cours hybrides. Les cours hybrides et l'hybride, le travail en distanciel n'est pas une question en tant que telle. Ça l'a été dans d'autres référentiels, évidemment, au moment du Covid. Maintenant, ça rentre de manière plus indirecte à l'intérieur d'un ensemble un peu plus grand qui est tout simplement la capacité à l'école de se digitaliser et à être innovante. Nouvelle question, c'est
le fait d'être bien accompagné dans ces démarches administratives. Les étudiants nous le disent, ils veulent et ils attendent des écoles un soutien, une aide sur ces sujets-là. Et les écoles, d'ailleurs, font beaucoup d'efforts dans cette direction. Dans l'enseignement et la pédagogie, on a une nouvelle question qui est: est-ce que je fais facilement le lien entre le contenu de mes cours et mes expériences professionnelles? Donc évidemment, ça participe de cette idée de connecter la partie théorique à la partie pratique, qui est de plus en plus forte, évidemment, et l'explosion de l'apprentissage en atteste. Nouvelle question: est-ce que mes professeurs et mes référents de l'école sont disponibles quand j'en ai besoin? Donc hors des cours, hein. Et puis, nouvelle question aussi dans l'enseignement pédagogique: les modalités de mon stage, de mon alternance me permettent d'apprendre efficacement. Donc, que ce soit le calendrier, le rythme, pour tous ces étudiants qui, évidemment, font une immense partie de leur enseignement dans l'entreprise. Pas de nouvelles questions dans la partie employabilité, pas de nouvelles questions dans la confiance en l'avenir. Dans la partie développement durable, il y a la question sur les opportunités d'admission. Bon, alors, on avait déjà une question sur la discrimination et le reflet de la diversité dans le questionnaire. Elle est juste pas formulée exactement la même chose. On passe de l'idée d'un reflet de la société à plutôt l'idée d'une non-discrimination. Le reflet de la diversité étant la finalité finalement de processus non discriminant. Donc on préfère nous s'attaquer à est-ce qu'il y a des discriminations plutôt que de se demander si l'école reflète bien la diversité. S'il n'y a pas de discrimination, elle reflètera bien la diversité. Et dernier élément, est-ce que l'école, alors ça c'est très demandé par les étudiants évidemment, est-ce que mon école me permet de participer à des initiatives à impact positif? Donc que ce soit par le biais d'associations, des programmes, des investissements, des bourses, etc. Voilà, on rajoute par défaut des questions sur le diplôme, sur le niveau d'études, sur l'identité des genres. Et puis, on peut proposer aussi des questions qu'on appelle des questions nominales sur le travail présentiel ou distanciel, ce qui va nous permettre de faire aussi des analyses assez fines sur les différentes modalités d'apprentissage. Voilà, qu'est-ce qui se passe en termes d'impact sur l'expérience de vie étudiante pour des étudiants qui ont plus de distanciel que de présentiel ou inversement. Voilà, donc, mais c'est plutôt à des fins d'analyse que de communication. Je fais un tout petit créneau sur les diplômes, parce que c'est quand même un gros changement. Donc, il y a 16 diplômes qu'on a choisi de labelliser. Il y en a un peu plus, évidemment, dans le système éducatif, mais bon, tous ne sont pas forcément très opportuns. Donc, le BTS, la licence professionnelle, le BUT, le bachelor, le master, le diplôme d'ingénieur, le double diplôme, le PGE, BBA, le diplôme d'études approfondies, les diplômes d'études supérieures spécialisées, le grade master, le master spécialisé, le Master of Science et l'MBA. Voilà les diplômes qui pourront être labellisés et qui seront classés. En général, la question qui vient après, c'est mais comment vous classez des diplômes entre eux? Donc, la question ne se pose pas pour tous, mais nous allons classer les bachelors par typologie d'école, des bachelors d'école de commerce, des écoles d'ingénieurs ou des écoles spécialisées. Pour les masters spécialisés et les MSc, nous allons les classer selon qu'ils sont labellisés et validés par la CGE ou autres. Et pour les PGE, il y aura évidemment les PGE Grade Master et puis ceux qui ne sont pas Grade Master. Voilà. L'idée, évidemment, est de pouvoir continuer à comparer des écoles à l'intérieur de leur terrain de jeu ou de leur univers comparable. Alors, en termes de com, le dispositif de communication, vous le connaissez pour ceux qui nous connaissent, ou vous allez le découvrir assez vite pour ceux qui ne nous connaissent pas. Le 22 novembre, nous avons la publication dans les Échos d'un supplément. Alors, ce n'est pas un supplément Happy at School, c'est un supplément tourné sur l'étudiant, avec un grand E. Là, je vous montre évidemment celui de l'année dernière. Celui de cette année va s'intituler « Ce que veulent les jeunes ». Et donc, pour répondre à cette question, on aura à la fois des écoles qui vont nous dire ce que veulent les jeunes et on mettra en valeur évidemment les écoles qui sont labellisées Happy at School. Et nous aurons aussi des entreprises qui, à travers leur programme de stage et alternance, permettent aux jeunes
de rentrer dans la vie active. Donc, c'est un supplément qui est construit autour de l'étudiant par les entreprises et par les écoles. C'est 16 pages. Il y a 3 types de contenus. Il y a les classements, évidemment. Il y a des articles de fond qui sont écrits par Choose My Company sur des tendances, les tendances de la motivation étudiante dans les stages, les alternances, les tendances de l'expérience de vie étudiante. Voilà, qu'est-ce qu'on observe, nous, à travers les études que nous faisons. Et 3e type de contenu, c'est la parole laissée aux entreprises ou aux écoles à travers des interviews, des tribunes et des encarts de publicité qui vous sont proposés. J'imagine que Thomas et Camille et Capucine peut-être ont déjà commencé à vous contacter pour savoir si vous voulez prendre la parole dans ce supplément. Mais en tout cas, voilà, il y a des espaces qui sont réservés pour des prises de parole école. La veille, nous aurons le plaisir de vous recevoir, ainsi que les représentants d'entreprises, aux Folies Bergères. Donc, on aime bien faire un peu la fête à Choose My Company et célébrer les bonnes nouvelles. Donc, à partir de 19h30, si je ne me trompe pas, on ouvre les portes des Folies Bergères. Il y a une cérémonie de remise des trophées. Il y a quelques surprises qui vont faire grand bruit, puisque nous avons quelques trucs un peu sympas à vous proposer à l'occasion de cette cérémonie. Voilà. Et puis, je vais, pour la suite du dispositif de communication, je vais laisser la place à Thibaut. J'espère que vous connaissez tous Thibaut. Il a fondé Totis. J'espère que vous connaissez tous Totis. Voilà. Il va vous expliquer ce que c'est que Totis, si jamais vous ne le savez pas, et surtout ce qu'on a prévu pour vous autour d'Happy School. Bonjour à tous. Merci Laurent pour cette introduction et sincèrement, je tiens à appuyer le nouveau dispositif autour des diplômes qui, je pense, vraiment permettra à tous les jeunes de mieux identifier dans la jungle aujourd'hui des diplômes, des qualifications, titres RNCP, Calliope, tout le jargon qui est incompréhensible en salon. Je pense que ça permettra vraiment d'être une clé de lecture supplémentaire. Donc vraiment bravo à Choose My Company pour cette décision. Donc oui, Totis, c'est un média gratuit d'orientation qui a vocation vraiment d'aider gratuitement les jeunes dans leur choix d'orientation. On a découpé le média en 3 sous-médias, entre guillemets, une branche vraiment post-bac, donc pour aider les lycéens dans leur choix de spécialité et l'orientation via Parcoursup, une branche master pour accompagner les étudiants et une branche métier pour aussi valoriser les métiers et les faire connaître auprès des plus jeunes. Totis, vraiment, c'est un média digital, gratuit, qui se caractérise par 2 axes différenciants. Le premier, c'est le témoignage. Nous, on a considéré vraiment que les jeunes doivent témoigner et c'est vraiment en incarnant un petit peu les témoignages, la valorisation de filière, que les lycéens peuvent s'identifier à eux et faire le bon choix. Et enfin, la deuxième grande, ce qu'on propose de différenciant par rapport à d'autres médias, c'est vraiment le côté immersif. C'est-à-dire que pour aider son choix d'orientation, c'est pertinent de pouvoir s'imaginer à la place des étudiants et donc de rentrer en immersion, par exemple, une journée en fac de droit, une journée en école d'archi. On fait des reportages comme ça pendant une journée pour vraiment créer un sentiment d'identification. Totis, on l'a créé en 2018, voilà, parce que avec mon associé Clément, nous-mêmes, on a vu une orientation difficile. À l'époque, ça s'appelait APB, maintenant ça s'appelle Parcoursup. Et donc, on a vraiment créé ce média pour vraiment aider les jeunes. Et j'insiste dessus, c'est 100% gratuit et c'est digital, donc c'est accessible, quel que soit son territoire. Hein, tout le monde n'est pas parisien, tout le monde n'a pas les portes ouvertes à proximité, tout le monde n'a pas une université dans sa ville. Et donc vraiment, nous aussi, ce qui nous tenait à cœur, c'est de se dire, quel que soit ton endroit en France, évidemment à la condition d'avoir une connexion Internet, mais tu peux te connecter et avoir accès à tous nos contenus. Aujourd'hui, on est la référence, clairement. Sur le nombre d'abonnés notamment, on a plus de 350 000 abonnés sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube. On a à peu près 3 millions de visiteurs sur notre site par an. Et donc aujourd'hui, voilà, on est aujourd'hui un média qui prend sa place de plus en plus dans le domaine de l'orientation. On s'est rapproché de Choose My Company et notamment via le label, via leur action au niveau des labels Happy School, Happy Trainees, parce qu'on trouvait ça pertinent pour nous qui faisaient des témoignages étudiants et des contenus à destination des étudiants, de pouvoir valoriser l'expérience étudiante
au sein des écoles, au sein des entreprises qui font de l'alternance, etc. Et c'est vraiment dans cette idée qu'on s'est dit que c'était intéressant d'avoir des synergies. On propose depuis quelques mois une vidéo pour toutes celles et ceux qui prendront le package Happy at School, une vidéo dans nos studios pour vous permettre de valoriser votre école, mais aussi votre intérêt pour l'expérience étudiante et ce que vous avez mis en place dans votre école pour améliorer ce volet-là. Et évidemment, on vous incite à prendre contact avec nous si ça vous intéresse de valoriser, de communiquer de manière un peu plus large sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur notre site internet, pour des contenus vraiment modernes, digitaux, en lien avec les questions d'orientation. La Parcoursup approche. Il y a aussi le calendrier Mon Master et tout ce qui est en lien avec les admissions sur titre qui approche. On vous invite vraiment à prendre contact avec nous parce qu'on a vraiment une offre différenciante tout en restant sérieuse. J'insiste dessus parce que souvent, quand on parle aux responsables TikTok, ça fait toujours peur. Mais nous, on arrive vraiment à concilier et je pense que c'est vraiment une prouesse difficile à réaliser de l'audience sur TikTok, sur Instagram, avec des contenus sérieux. Voilà. Et donc, il n'y aura jamais de risque d'image pour vos établissements. Ce sera vraiment des contenus sérieux d'orientation, mais qui parlent aux jeunes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si, Laurent, tu reprends la main. Merci Thibaut. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées. Alors, il y avait une remarque, pardon, j'ai pas forcément le nom. Il y avait une remarque sur le faible nombre de personnes qui représentent des minorités. Je ne sais pas si c'était une question ou plutôt une remarque. Je ne sais pas si on peut entendre les personnes poser des questions, Sophie. On ne peut pas, hein, c'est juste par écrit. Moi, ça, c'est pour l'année prochaine, on prendra le son. Oui, donc il y a une remarque effectivement sur les minorités. Alors, il y a plein de façons d'appartenir à une minorité, hein, surtout quand on le restreint à son environnement éducatif. Concrètement, c'est pas que je suis une minorité dans l'absolu. C'est est-ce que je considère ou je m'identifie comme faisant partie d'une minorité à l'intérieur de mon école. Si je suis dans une école où il y a quasiment que des femmes et que je suis un homme, je peux m'identifier comme faisant partie d'une minorité. Voilà. Donc en fait, il peut y avoir beaucoup de minorités. Ce qui est important, c'est d'analyser le ressenti de ceux qui se sentent appartenir à une minorité. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y en aura, je crois que c'est une personne d'Unilassal qui a posé cette question, je ne sais pas s'il y en aura beaucoup ou peu chez Unilassal. Voilà, ce sera intéressant de le voir. Il y avait une question, vous pouvez répondre à l'écrit peut-être à ce que je suis en train de dire et j'essaierai de dialoguer. On a aussi une question sur la possibilité de continuer à interroger l'ensemble des étudiants et pas uniquement ceux qui sont dans leur dernière année. Bien sûr. Happy at School, c'est un outil d'analyse et de progrès avant tout. Donc, évidemment, vous pouvez interroger tout le monde. Vous aurez des analyses sur tous les étudiants et toutes les années d'études. Vous pourrez comparer ce que vivent les premières années, les deuxièmes années ou les troisièmes années sur les mêmes questions. Il n'y a pas de problème. C'est juste que l'accréditation va la faire porter sur les dernières années. Voilà. Donc, évidemment, vous pourrez continuer à les interroger. Il y avait une question sur est-ce que le DUST est un des diplômes que nous allons labelliser. Il n'est pas dans la liste, effectivement. C'est une liste qu'on a construite avec Totis parce qu'ils sont beaucoup plus experts que nous sur ce que veulent justement les étudiants. Je te laisse répondre à cette question, Thibaut. Très rapidement, comme ça a déjà été dit par Laurent, mais c'est une première année et on n'exclut pas l'idée, quand on a réfléchi aux diplômes qui étaient concernés, on n'a pas inclus le DUST pour deux raisons. Ça rentrait un peu avec les BPGEPS ou les DGEPS, ces diplômes qui aujourd'hui sur le territoire sont moins présents que d'autres, hein, DUST par rapport à un BTS, par rapport à un BUT, ils sont moins présents, ils ont moins de candidatures sur Parcoursup et donc on a fait le choix en lien avec Laurent et Choose de se concentrer dans un premier temps, dans une première année sur des diplômes qui étaient un peu moins présents sur le territoire pour la simple et bonne raison que on avait peur tout simplement de ne pas avoir assez de données et de ne pas pouvoir donner des chiffres satisfaisants sur le DUST. Le DUST, honnêtement, je sais qu'on a fait une vidéo dessus, vous êtes venus dans nos locaux, mais voilà, aujourd'hui, dans le paysage de l'enseignement supérieur, si on prend les 22 000 formations Parcoursup, c'est un peu epsilonesque et donc on se focalisera dessus dans une deuxième année ou une troisième année, je pense.
Ouais, de toute façon, le risque en ouvrant à des diplômes, c'est de créer une confusion. Donc, on essaie aussi quand même de limiter, la labellisation. Bon, 16 diplômes, c'est quand même pas mal. Donc, on va le faire pas à pas, comme le dit Thibaut. Il y avait une autre question sur le 30% de participation. Oui, je maintiens. Il faut 30% de participation. On a eu en interne énormément de discussions parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui n'arrivent pas à avoir ces 30% de participation. Donc on s'est posé tout simplement cet été, on a fait beaucoup de réunions avec des écoles, entre nous, avec Totis, on s'est dit est-ce qu'on baisse le seuil ou est-ce qu'on trouve une autre manière d'atteindre ces 30% de participation. On a décidé de ne pas baisser. Un étudiant sur 3 qui s'exprime, ça nous paraît être le minimum pour avoir une data qui est solide. Donc on ne veut pas revenir là-dessus, sur cette exigence-là. Mais on a fait le choix justement de focaliser sur ceux qui terminent leur expérience pour réduire la taille de l'échantillon, donc être capable d'avoir une communication plus compacte, plus efficace, parce que c'est une population qu'on maîtrisera davantage. Je précise d'ailleurs, parce que beaucoup d'écoles nous l'ont dit, mais ils sont déjà partis, ils sont en stage, on n'arrive plus à les capter, etc. On n'est pas obligé d'attendre le dernier jour de leur expérience pour leur envoyer l'enquête. On peut parfaitement faire l'enquête en début d'année, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est juste les dernières années qu'on va interroger. On peut le faire en début d'année, en mi-année, en fin d'année. Faisons-le et vous travaillerez à les meilleurs moments possibles avec Sacha et Christina. Mais le but, c'est d'aller trouver le meilleur moment pour aller capter les dernières années. Voilà. Encore une fois, c'est pas le dernier jour, ça peut être le premier jour de leur dernière année. Pardon, j'avais une autre idée que j'ai oubliée. Mais elle va revenir. Thibaut, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, on a une question sur les masters. Ouais, bien. Dans un premier temps, là aussi, on est en réflexion sur les masters parce que, comme vous l'avez compris, il y a aujourd'hui dans le panel du diplôme, il y a les Masters of Science, il y a les masters spécialisés, donc qui sont théoriquement labellisés par la Conférence des grandes écoles ou pas. Et il y a de l'autre côté ce qu'on a appelé, nous, PGE, qui correspond à des masters gradés. Master gradé. Donc c'est vrai que sur la question des masters, pour le moment, on a pareil décalé d'un an parce qu'il y a pas mal de questions en lien avec un peu France Compétences. On est dans l'attente de certains retours aussi via la nouvelle plateforme qui a été annoncée par le gouvernement concernant le privé, les écoles privées, etc. Donc pour le moment, on a décalé d'un an. Et puis aussi parce qu'il y avait un problème de lisibilité, je pense, sur les masters, c'est que si on commence à rentrer dans la question des masters, il est difficile pour moi, et je laisserai Laurent le soin de préciser, mais un master aujourd'hui en communication, c'est difficile de le mettre en perspective avec un master en management du sport, avec un master en immobilier. Et donc à l'issue, pour le moment, on est un peu dans l'attente par rapport à ça, parce qu'on ne veut pas mettre un classement qui mélange un peu tout. Je pense que sur le diplôme, ça n'a pas d'intérêt. Merci beaucoup. Je regarde d'autres questions. Alors, l'intégration effectivement des diplômes internationaux, on va travailler avec vous. Alors, c'est vrai qu'on commence la partie internationale, hein, puisqu'on a depuis une petite année maintenant une filiale en Espagne qui travaille sur l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Suisse. Donc on est au démarrage. Merci Morgane pour votre question. Voilà, l'enjeu effectivement est de pouvoir bien comparer des diplômes internationaux avec des diplômes éventuellement français dans des catégories d'écoles qui sont celles que vous souhaitez. C'est le sens d'ailleurs de ce que je disais juste avant dans la catégorisation des diplômes entre eux. C'était une question qui était restée en suspens la semaine dernière. Morgane, j'espère y avoir répondu. Je regarde aussi, alors maintenant je sais que je vois vos questions. Alors sur les minorités, oui, effectivement, c'est très sensible. Hein. Merci Hervé de continuer à interagir sur ce sujet. Il est très très important pour nous. Pardon, il y a une question sur les centres de formation d'apprentis. Faut-il faire un questionnaire par UFA ou considère-t-on le CFA comme 1? Alors pour l'instant, on considère le CFA comme 1. Ouais. Donc on n'est pas descendu pour l'instant au niveau de l'UFA. Donc on est sur le CFA. Est-ce que je vois d'autres questions?
Bon, mais je ne sais pas si j'ai répondu. L'échantillon sera désormais restreint aux seuls étudiants de dernière année. Peut-on tout de même administrer le questionnaire aux autres étudiants? Oui, j'ai répondu juste avant, Flore. Oui, le questionnaire peut parfaitement être administré aux autres étudiants à des fins d'analyse et aussi à des fins de promotion, parce que vous pouvez parfaitement faire sortir des avis certifiés, des verbatims, des KPI de ce que disent vos premières années ou deuxième année d'un PGE, par exemple. C'est juste que la labellisation et le classement ne portera pas sur eux, parce qu'on considère qu'il manque un peu d'informations et d'expérience pour ces personnes pour pouvoir répondre correctement aux 20 questions. Mais vous pourrez parfaitement dire 90% de nos premières années recommandent l'école ou le PGE qu'ils sont en train de suivre, sont satisfaits de la pédagogie, etc. Donc, il n'y a pas de problème. On couvre l'entièreté de votre expérience étudiante. Période de lancement, fin d'enquête, c'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez. Vous trouvez le bon moment pour vous. C'est juste que plus vous attendez, plus le label commence à dater, évidemment, puisque le label 2024, si vous l'avez en janvier, vous n'utilisez pas le même temps que si vous l'avez en mai, déjà. Voilà. Et puis, par rapport aux périodes de classement, il ne faut pas faire l'enquête. Il faut pas faire l'enquête. Là, par exemple, en ce moment, si vous lancez votre enquête, vous ne pouvez pas être dans le classement qui va apparaître dans les Échos le 21 novembre. Vous serez dans le classement suivant. Donc, en fonction de quand vous voulez lancer l'enquête, vous avez un dispositif de communication qui est légèrement différent. Mais ce qui doit primer, c'est la meilleure manière de pouvoir mobiliser vos étudiants à participer. C'est ça qui doit primer dans le choix de lancement de votre enquête. Ensuite, vous aurez le label qui correspond et le dispositif de communication médiatique qui correspond. Alors, il y a les questions qui ont été enlevées. Il y a une question de Hervé, merci beaucoup. Alors, je vais... Donc, on a des questions qui ont été juste... par exemple, les installations sont à la hauteur des ambitions de mon école. C'est une question qui n'existe plus en tant que telle, mais qui finalement inclut dans l'idée que l'école est engagée dans une démarche environnementale responsable. Et on a mis donc entre parenthèses les constructions notamment. Donc, on a inclus ça dans un ensemble un peu plus grand qui est la démarche environnementale. Nous avons une question qui était intéressante, mais on l'a pas gardée parce que alors parfois on enlève des questions aussi parce que les pourcentages sont tellement élevés que les marges de progrès sont relativement faibles. Happy School doit permettre aussi d'identifier des marges de progrès. Donc quand on a des scores extrêmement élevés dans toutes les écoles, ça manque un peu d'aspérité. Donc on avait une question, par exemple, les étudiants ont une attitude respectueuse vis-à-vis du corps enseignant. Nous avions, alors la pédagogie articule de manière motivante la théorie et la pratique, on l'a formulé différemment. Nous avons la question, dans mon école reflète la diversité de la société dans laquelle nous vivons, c'est ce que je disais, elle a été revue sous l'angle de la non-discrimination. J'ai le sentiment que mon diplôme est reconnu par les employeurs est une question qui n'est plus là. Je me sens armé pour concrétiser mes projets post-études est une question qui n'est plus posée en tant que telle. Voilà, il n'y a pas vraiment de disparition de questions, c'est plutôt qu'elles sont réintégrées dans des questions qui sont un petit peu plus larges ou posées différemment. Allez-vous faire des classements spécifiques? Alors, il y a les classements par école, par type d'école, il y a les classements par diplôme, avec, encore une fois, des rassemblements de diplômes qui permettent aux écoles d'être bien comparées entre elles. Et puis, les classements, ce qu'on appelle les focus, donc le zoom mis sur les femmes, sur la RSE ou sur l'égalité et l'inclusion. Voilà les classements spécifiques, il n'y en aura pas d'autres. Je scrolle dans vos questions. Merci Amaury d'avoir été là. Je vois que vous nous quittez. Voilà, bon, on arrive. Je crois qu'on avait mis jusqu'à 10h30, mais en fait c'est plutôt 10h. Donc, si vous avez, on est dans le timing.
Donc, on tient à votre disposition cette présentation, évidemment. On vous expliquera comment tout ceci fonctionne dans des rendez-vous qu'on peut prendre ensemble et continuer à vous expliquer nos projets. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et merci beaucoup à l'organisation, à Émilie, à Anne-Sophie et à Mélanie et à Julia de nous avoir aidés à fabriquer ce contenu. Et merci Thibaut d'avoir été là. Bonne journée à toutes et à tous.